Bonjour, je suis Christophe Cardona, je suis apiculteur dans les Bouches-du-Rhône et j'habite pas trop loin de Saint-Rémy de Provence. Alors j'ai commencé, j'avais 17 ans et ça fait, là je vais en avoir bientôt 34, ça fait 17 ans à peu près, c'est ça. Bon, moi avec mon petit peu de recul que j'ai, bon les abeilles si vous voulez, déjà c'est une entité, vous voyez. Alors bon, il y a une reine, il y a les ouvrières, bon, après il y a des mâles pour la période de reproduction. Et c'est comme si c'était un chien ou un chat. Sauf qu'en fait, c'est comme toutes les petites cellules d'un chien ou d'un chat. Et là, une abeille, ça équivaut à une cellule, et le tout, ça fait, si vous voulez, ça fait comme un animal, et ben là, ça fait une scène d'abeille. Voilà. Et ben, petit à petit, on arrive de moins en moins à produire du miel. C'est dû un petit peu à la météo, un petit peu aux pesticides, un petit peu à la vie des reines qui s'accourcit d'année en année. Et tous ces petits facteurs ben, font que finalement, ben, on commence à avoir du mal à produire du miel. Voilà. Alors, il y a la flore. Il y a bon, un petit peu les pesticides, mais encore ici, on est dans une région assez épargnée. Mais c'est-à-dire que la pollution elle est un peu de partout. Et donc ça se ressent, donc on ne peut pas vraiment le voir. Par exemple, si une abeille, en temps normal, il y a 50 ans, elle vivait, je sais pas moi, 63 jours. Et là, peut-être qu'elle va vivre 53 jours ou 48 jours, mais ça, on ne le sait pas. Et c'est tous ces petits facteurs qui font qu'on fait moins de miel. Donc en fait, après l'abeille, ben, ça correspond à ces périodes de butinage, ces derniers jours. Donc au lieu de butiner ben, pendant 15 jours, ben, elle va butiner peut-être pendant 10 jours. Et puis voilà. Donc on fait moins de miel à cause de ça. On fait moins de miel parce que les abeilles, non, parce que les reines, il faut les renouveler souvent. Avant, ça durait 5 ans. Maintenant, quasiment tous les ans, il faut les renouveler. Donc pendant qu'on les renouvelle, on ne fait pas de miel, etc. Disons moi à mon échelle. Après, il y a certains apiculteurs qui utilisent qui font plutôt de l'industrie, quoi. Donc eux, ils arrivent encore à produire parce qu'en fait, si vous voulez, ils utilisent l'abeille comme s'ils utiliseraient du bétail. Et donc c'est plutôt la valeur argent qui prédomine chez eux. Voilà. Donc il faut en faire tout pour faire un maximum de miel. Donc ils peuvent utiliser des produits chimiques, ils peuvent utiliser beaucoup de sucre qui après les abeilles, ça va les développer, donc après ils font du miel, etc. Voilà. Voilà, mais le rôle des abeilles, oui, c'est sûr que c'est important parce que c'est surtout bon. Après, bon, c'est pas moi qui l'invente, on dit que un tiers de ce qu'on mange, ça provient des abeilles. Indirectement, ça veut dire que bon, s'il n'y a plus d'abeilles, il y aura peut-être plus, il y aura plus de melons, il y aura plus des prés, il n'y aura pas beaucoup de variétés dans les prés, il n'y aura plus d'abricots, il n'y aura plus de prunes, de cerises, courgettes, etc., quoi. Tout ce qui est amandes. Voilà. Et donc, ben, disons qu'après, ben, vu que la population de la planète elle augmente, et s'il y a de moins en moins à manger, forcément que ça va créer plus de tension, quoi. En fait, la solution, ben, on va tomber encore dans des grandes firmes qui vont nous inventer des plantes qui n'ont pas besoin de pollinisation. Donc après, tous les produits, toutes les graines seront tenues par des grandes firmes. Et donc après, voilà quoi. Parce que bon, ils essayent déjà de faire des variétés sans abeilles, quoi. Alors, il faut dire que peut-être qu'ils y arriveront, mais après ce sera plus le même produit. Puis peut-être qu'après, dès que ça choperait une maladie, ça sera vraiment c'est pas simple, quoi. La biodiversité, c'est très important.